Mesdames et messieurs, salut! Ça me fait toujours aussi plaisir de te retrouver au JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, c'est toi qui décides. Première bonne nouvelle du jour, c'est le printemps. Et avec le printemps arrive le frelon asiatique. Moins bonne nouvelle, parce que celui-là, il pose problème dans notre écosystème. Pourquoi? Parce qu'il vient d'Asie. Il a été importé en 2004, on pense, avec des cargaisons de marchandises. Et le problème, c'est que le frelon asiatique, il se nourrit d'abeilles. Donc nos petites abeilles qui font le miel, qui butinent tranquillement, qui pollinisent les fleurs, hop, ça se font manger par le frelon asiatique. Et ça pose problème. Alors, rassure-toi, pour toi, il n'est pas dangereux, le frelon asiatique. Enfin, pas plus que les abeilles actuelles, il n'est pas agressif et tout ça. Mais vu que ça mange nos abeilles, Denis Jaffray, un apiculteur retraité dans le Finistère, a mis au point un piège qui est tellement bien, parce qu'il n'a pas de produits chimiques et qui sélectionne le frelon, juste lui, le frelon asiatique, qu'il a eu le premier prix au concours Lépine en 2018. Et depuis, le marché explose. Il a des commandes de toute l'Europe. L'Europe commande les pièges de Denis Jaffray. C'est fantastique. D'ailleurs, tu vas voir sur Internet, il y a plein de gens qui te proposent de faire des pièges artisanaux avec du vin blanc et du cassis. Il faut surtout pas le faire. Parce qu'avec ça, tu attires pas du tout le frelon asiatique, mais tu attires plutôt nos petites abeilles. Soit le truc que je t'ai dit avant qu'on essaye à tout prix de protéger, tu sais. Donc si tu vois un frelon asiatique, on te montre la photo pour le reconnaître, tu appelles un apiculteur chez toi dans le coin. Voilà. La bonne nouvelle et la petite info du jour, 2 en 1, hop là. Ensuite, je te parle de la Nouvelle-Zélande. C'est le premier pays qui veut contraindre le secteur financier, donc les banques et les assureurs, à être plus transparents là où ils financent, c'est-à-dire à montrer l'impact climatique de leur financement. Je t'explique. Les banques et les assureurs, pour faire plus d'argent, ils investissent dans des grandes entreprises. Et figure-toi que les grandes entreprises mondiales, ils sont pas toujours éco-friendly. Souvent, c'est des gros pollueurs. Et du coup, la Nouvelle-Zélande est en train de voter une loi, on espère qu'elle va passer, mais ça devrait, qui d'ici à 2023 les oblige à dire dans quoi ils financent. Et puis comme ça, ils peuvent mettre en place des mesures qui vont privilégier les bonnes entreprises écologiques. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Ensuite, je te parle d'un frigo dans l'espace. Alors, dit comme ça semble pas foufou, Mais sache qu'un frigo, ça ne peut que fonctionner avec la gravité. Le compresseur à gaz qui rafraîchit le frigo, il a besoin de la gravité. C'est pour ça que quand tu déplaces ou que tu achètes un frigo, il ne faut pas le coucher. Ou si tu le couches, tu le mets debout 24 heures avant de l'allumer. C'est à cause de ça. Et ben, dans l'espace, du coup, ça ne marche pas. Ils ont qu'un tout petit frigo pour mettre des échantillons. Ils l'ont, mais la machine, elle est immense et ça dépense de l'énergie de fou. Et il y a une équipe américaine, ils ont réussi à mettre au point un frigo qui ressemble à nos frigos actuels, mais qui n'a pas besoin de la gravité. Tout ça, il paraît, j'ai entendu que c'est parce que Thomas Pesquet, il a besoin de son Mr. Freeze. Je te jure, tu sais, il est revenu à l'ISS, là, il est revenu cette semaine, c'est fantastique. On lui fait un coucou dans l'espace. Salut Thomas Pesquet, si tu nous regardes, Ensuite, je te parle d'une autre équipe américaine qui a mis au point une peinture blanche, genre ultra blanche, qui est capable de réfléchir 98% des rayons du soleil, contre actuellement les peintures blanches, c'est à peu près 80%, et là c'est 98%. Alors pourquoi c'est important, tu me dis? Parce que plus un matériel il réfléchit la lumière du soleil, enfin les rayons du soleil, moins il chauffe. Ça veut dire que si on peint tous les bâtiments avec cette super peinture blanche, l'intérieur sera moins chaud. On aura moins besoin de climatiseurs. Et les climatiseurs, actuellement, ça représente 10% de la dépense énergétique mondiale. Donc, on a pouvoir lutter activement contre le réchauffement climatique juste en repeignant les maisons. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Merci, la peinture super blanche. Et pour terminer, je te parle de Chouan. Chouan, c'est un bœuf de Labour qui a 13 ans, qui vit dans un écomusée dans les Landes. Et vu qu'il a 13 ans, il ne peut plus labourer les champs. Alors le propriétaire, il était triste parce que vu qu'il a 13 ans et qu'il a besoin de 2 nouveaux bœufs pour labourer, et que Chouan, lui, il ne peut plus labourer, il était obligé de le mettre à l'abattoir. Alors tout le monde là-bas s'est mobilisé. Ils ont mis en place une cagnotte en ligne et ils ont réussi à récolter 6 000 € pour Chouan, qui sont donc suffisants pour acheter 2 nouveaux bœufs de labour pour son propriétaire, les soins de Chouan et une retraite tranquillou pilou. Donc Chouan, il est à la retraite dans les Landes, dans son écomusée. On lui souhaite toutes nos félicitations pour son entrée à la retraite à Chouan.
So, écoute, c'était déjà tout pour aujourd'hui. Hein. Je te souhaite donc une bonne soirée, une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut! J'en profite pour lancer une annonce. On va ouvrir une cagnotte en ligne pour financer mon départ anticipé à la retraite aussi. N'hésite pas à participer, j'ai hâte. Allez, apéro!